Vendredi 14 mars, vendredi de la première semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'abord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge et le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je vous le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Bien-aimés de Dieu, en ce vendredi de Carême, vendredi de la première semaine, en écoutant cet évangile tiré de saint Matthieu, nous pouvons réaliser que le vendredi, c'est un jour où notre Église nous demande de faire un effort d'écouter davantage la parole du Seigneur, effort d'être en communion au Seigneur, lui qui nous dit aujourd'hui dans cet évangile, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Scribes et pharisiens, les premiers, ceux qui écrivent les paroles inspirées par Dieu. Et quand on les lit tels que l'Évangile, en tout cas l'Ancien Testament, nous disons parole de Dieu, ça veut dire que c'est des gens de conscience à qui le Seigneur s'y appuie, en les éclairant par l'Esprit Saint pour nous dire
quelque chose de Dieu. Mais comment on peut dépasser cela? Secondo, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous ne rentrerons pas dans le royaume des cieux. Les pharisiens, c'est ceux-là qui, par leur avoir, essayent de donner 10% à la communauté religieuse, à la vie du temple. Dépasser ce qu'ils font. Est-ce quand nous lisons Jésus, nous accueillons avec joie ce qu'il est en train de nous dire? Si Jésus prend de son temps pour nous édicter ce que nous avons entendu, à nous de réaliser humblement que notre justice peut dépasser celle des scribes et pharisiens, que si nous sommes liés à Jésus, il est Dieu, autrement nous ne pourrons pas. Humainement nous ne pouvons pas. Les autres travaillent pour le bien des peuples et montrer à Dieu comment ils sont témoins, que ce soit les scribes et les pharisiens. Mais notre relation avec Dieu, avec Jésus, si elle n'est pas au beau fixe, nous ne pourrons jamais dépasser scribes et pharisiens. Ici, nous disons simplement au Seigneur Jésus, alors viens toi-même nous habiter. Fais que nous soyons ces scribes d'aujourd'hui qui vont peut-être, par ta grâce, dépasser les scribes d'hier, par le partage, l'aumône que nous pouvons faire, le soutien des autres. C'est laisser pour compte que nous voudrions vraiment qu'ils aient une vie digne de ce nom, puissent être aidés par nous. Aussi, nous dirons, voilà notre communauté. Et dans la communauté, nous voulons partager tout. Nous voulons faire qu'il y ait l'harmonie, l'équilibre dans la communauté. Vivons ainsi par le partage, en essayant d'éclairer ce partage et en disant que c'est notre manière de vivre notre relation avec le Seigneur. Voilà comment nous pouvons dépasser scribes et pharisiens. Aussi, quand Jésus ajoute devant l'autel, si nous nous souvenons qu'un frère a quelque chose contre nous, pas nous contre le frère, à nous aussi de se dire, la prière du confiteor, la prière de je confesse à Dieu est importante pour nous. Si nous avons une obligation vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de l'humanité, c'est la bienveillance. C'est notre obligation, parce que chrétiens, nous allons même dire que c'est notre devoir. Je suis venu au monde pour être bienveillant vis-à-vis de tous, à l'image de Jésus. Aussi, Seigneur, donne-nous la grâce d'être bienveillants en famille, bienveillants dans nos milieux de travail, bienveillants auprès de ses élèves, ses étudiants, et que ces derniers puissent être aussi bienveillants vis-à-vis de leurs profs, bienveillants vis-à-vis de notre Église qui essaye de porter les autres, en tout cas bienveillants vis-à-vis de tous les paroissiens, pour que la communion se fasse et que dans cette osmose, le partage, la joie, la prière soient au rendez-vous. Donne-nous la grâce de prier aussi et de pardonner tous ceux et celles qui peuvent avoir l'animosité vis-à-vis de nous, que nous ne puissions pas avoir des ennemis, au contraire, que nous puissions dire à Dieu le Père, pardonne ceux qui nous veulent du mal, à l'image de Jésus. Et cela nous conduira à vivre notre carême paisiblement et dans la joie. Amen.